Bon, aujourd'hui, on se dirige vers la première convention TCG, une première pour moi. On va en apprendre un peu plus sur les acteurs du marché. En tout cas, on va les rencontrer. On va aller discuter un petit peu avec, j'imagine, des intervenants. Peut-être voir si on peut pas récolter des informations comme des prestataires intéressants, des entreprises pour printer les cartes, des techniques peut-être d'impression. Est-ce qu'il y a des possibilités de sponsoring? Peut-être même aller voir des consommateurs, donc des personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par le TCG Ethereum et de voir en fait qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Moi, je pense que c'est vraiment il y a un train, désolé. Je pense que c'est vraiment le truc le plus intéressant pour moi aujourd'hui, ça serait de parler du TCG et de voir ce que pourrait attendre de futurs consommateurs pour les packs fondateurs notamment, pour soutenir le projet, qu'est-ce qu'ils attendraient en contrepartie. Parce que je le rappelle, en fait, c'est pas encore un Kickstarter. Le but, en fait, c'est d'offrir des choses, mais qui soient expédiées assez rapidement. Contrairement à du coup un Kickstarter qui demanderait 1 an de réalisation parce que ça serait sur du gros flux. Et ben là, l'idée, c'est de délivrer rapidement. Je parle de livrer entre 7 et 15 jours. Donc voilà, c'est très rapide, c'est de la production en flux tendu, parce qu'on sait qu'il va pas avoir masse de demandes, que ça va être réparti sur le long terme, parce qu'on a plus de communauté. Donc voilà l'objectif de la journée. Il y en a beaucoup, mais ça va être vraiment une grosse découverte pour moi, parce que pour l'instant, ça a toujours été dans le bureau, dans la chambre, dans le petit KGB. C'est un peu s'exposer, et puis ça va me permettre aussi de rencontrer Antoine, le game dev, c'est cool. Je regrette juste effectivement qu'il n'y ait pas eu du coup Dorian qui ait pu se libérer. Donc voilà, très content d'y aller. Donc là voilà, je suis en chemin et on se retrouve là-bas. Ok, du coup je suis dans le salon du Gala TCG. Il y a du monde, mais ça va, on peut circuler. C'est assez cool. Première expérience. Je suis en train de voir un petit peu ce qui se passe, un peu tous les stands. Je me balade en attendant Antoine. Ça peut être une assez bonne expérience. Je vous fais des visuels comme ça, pas que voir ma gueule, ça serait stylé. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a du Pokémon, ce qu'on aime. Je vais voir un petit peu tous les stands, et puis on va documenter ça au fur et à mesure de la journée. C'est ouf, là on a tout asmodé. Les tables sont pas remplies, donc ça veut dire que c'est assez cool pour pouvoir tester. Moi qui suis pas un grand joueur, bah là je vais pouvoir me faire plaisir. Là on a du Lorcana, on a du Magic, on a du Altered, on a du One Piece et on avait du Star Wars Unlimited. Donc, franchement, on a de quoi faire. Les tables sont pas du tout remplies, c'est ça qui est cool. Alors je sais pas si c'est l'heure qui fait ça, mais en tout cas il y a du long. Nous voici sur le stand de Rise TCG où on admire la beauté des cartes, le full art, ce qui nous a permis de valider certaines idées avec Antoine que vous verrez dans la suite de la vidéo. Depuis le départ, c'est là où on tend à aller, c'est-à-dire proposer un maximum de visuels en full art. Et justement, ça nous a conforté puisque Rise TCG le fait extrêmement bien. Malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer notre session de gameplay avec Antoine pour tester le jeu. Je ne l'avais jamais testé. Et c'est vrai que si je dois vous donner mon avis là comme ça en une première partie, ça a été un peu délicat pour moi, un joueur casu qui ne fait que du Pokémon, pas évident à jouer en tout cas pour un joueur casu. Je pense que ça s'adresse clairement pas à un joueur comme moi, donc voilà, j'ai pas passé forcément un bon moment, je me suis fait littéralement exploser mais bon voilà, ça a été un test et c'était cool. On se retrouve sur le stand avec Antoine de Hera. Hera qui est un TCG dans l'univers du foot. Et à notre gauche, on va retrouver Gilles qui est le créateur du TCG. On a eu la chance du coup de l'avoir pour instructeur avec Rof de la chaîne YouTube des joueurs du dimanche. Donc on a eu de très bons instructeurs.
Pour vous dire, moi qui suis un joueur casu, j'ai mis à peu près 20 minutes vraiment à capter dans la partie comment tout se faisait, etc. Et après, une fois cette courbe d'apprentissage faite, c'était bon, on était parti. Donc on a vraiment passé un bon moment. Moi j'ai vraiment kiffé. Je me souviens, j'avais un deck plutôt attaque, lui il avait un deck contrôle. Bon, je me suis fait encore laminé, mais par contre on a vraiment passé un bon moment. Une fois que c'était capté, c'était fluide. Et ça c'était vraiment très plaisant. Donc vraiment très bon TCG. En plus ils étaient là pour avoir du feedback. On sentait finalement qu'ils étaient là avec cette volonté d'améliorer en fait leur TCG, et j'ai vraiment apprécié, surtout que derrière avec Gilles on a pu avoir quelques échanges qui étaient extrêmement intéressants, parce qu'il a plus d'expérience que moi dans la création d'un TCG, et donc j'ai pu prendre des feedbacks, et franchement c'est un type en or, donc merci à toi Gilles, si tu me regardes, bah, je te salue. En tout cas on a passé un très bon moment. Au début de cette vidéo, j'ai introduit des choses que je devais normalement faire au sein de cette convention, que je n'ai pas faites, notamment celle de sonder les personnes par rapport donc, à mon TCG. J'aurais pu faire d'autres choses, comme par exemple demander aux gens pour quelles raisons ils étaient là, quel TCG ils soutenaient principalement, ou quelles étaient leurs motivations, quel type de personnes ils étaient dans l'univers du TCG, à savoir ce que vous étiez plutôt collectionneur, etc. Ça aurait été de la data qui aurait été intéressante. Et je me suis aperçu que voilà, pendant une heure, par exemple, où j'attendais Antoine, donc je marchais, tout ça, et ça cogitait à l'intérieur, et j'avais eu beaucoup de mal à aller vers les gens, parce que voilà, toute cette phase qui a duré quand même plusieurs mois, je suis resté là dans cette petite bulle, et parler aux gens, c'était pas naturel. Et donc là, physiquement, de le faire, j'ai eu ce blocage de me dire, putain, je suis plus habitué à parler aux gens, et j'ai ce blocage. Donc voilà, j'étais genre une bête, hein. Une bête un peu insociale, bah voilà, je suis resté un peu comme bloqué. Donc j'ai pas fait tout ce que j'ai dit, je le regrette un peu, mais je pense que voilà, au plus je vais m'exposer, au plus je vais discuter, et au plus cette barrière va tomber. Et j'espère le plus rapidement possible, comme ça je pourrai faire plus de contenu, ce qui me semble important pour le développement du projet, de la chaîne, de la visibilité, etc. Mais voilà, j'ai remarqué ça, et s'il y a des personnes qui sont dans mon cas, qui bûchent sur un truc, et que d'un coup ils se retrouvent dans une foule, et qui doivent s'exprimer, peut-être que vous avez eu ce souci aussi. Donc voilà, je voulais vous partager que c'est vraiment un truc qui est pas évident, mais qu'on passe avec l'habitude en fait. Je sais que voilà, c'est simplement une question d'habitude. Plus je vais parler à des personnes, et au plus ça va être fluide, etc. Comme les vidéos finalement. Au début c'est tellement pas fluide, mais plus on en fait finalement, et plus ça devient naturel. Alors je profite pour faire un dernier petit point sur ce que j'ai pu apprendre, ce qu'on a pu apprendre au cours de ce gala. Première chose, faire un TCG, on le savait, c'est très coûteux, c'est long, et mieux vaut avoir des contacts pour avancer et se faire connaître. Ça, c'est ultra important. Ce qui nous amène au fait d'être visible, qui est un point crucial. Être remarquable, c'est aussi un facteur très important pour sortir du lot de ce qui se fait déjà, de ce qui continue à se faire de jour en jour, parce que oui, il y a des TCG qui se créés tous les jours, qui sont financés ou non tous les jours sur des plateformes comme Kickstarter, et donc il faut être remarquable. Ce que j'ai constaté, c'est que en général, la hype est plus importante que le TCG lui-même. Ça arrive bien souvent. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, sur ce sujet spécifique. Une grande majorité des consommateurs qui étaient présents lors de l'événement étaient avant tout des collectionneurs et non des joueurs. Et une immense partie, pour ne pas dire la quasi-totalité d'entre eux, étaient là pour Pokémon. Voilà. C'est la synthèse de ce que j'ai retenu au cours de cet événement, et ce qui derrière m'a permis de structurer la suite des événements pour Etheron, et de splitter les tâches pour mon équipe. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Soutenez-nous, commentez la vidéo, partagez-la. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous remercie. Ciao.